Cioè, evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose. Qu'est-ce que ça fait d'avoir votre livre comme ça entre les mains? Ben, ça fait mal, parce qu'on a probablement vieilli. Et peut-être que le livre, non, le livre, lui, n'a pas forcément vieilli, en tout cas Pasolini n'a pas vieilli. Mais ça rappelle des souvenirs, quoi. Ça nous remet. Moi, je reviens souvent à Rome, mais ça fait le même effet, quoi. Je veux dire, c'est pas un pouce au crime, c'est un pouce à la nostalgie. Voilà, il faut quand même dire que d'abord, j'ai rencontré Pasolini par l'intermédiaire de Pontecorvo. Pontecorvo, c'est celui qui a fait la bataille d'Alger et qui a fait aussi un certain nombre de films sur le camp de concentration, par exemple. Et donc, j'ai été plus ou moins interprète du filmage de la bataille d'Alger à Alger. Parce que je faisais la liaison entre l'équipe technique italienne et l'équipe technique algérienne. Il me présente Pontecorvo, je le rencontre dans le caravansérail de tous les cinéastes, les écrivains, c'est-à-dire Piazza del Popolo, chez Rosati. Et il me dit, tenez, je voudrais vous présenter quelqu'un qui a besoin d'un témoin sur la guerre d'Algérie. Il veut faire, à la manière des appunti qu'il a déjà fait sur la Palestine, sur l'Orestie africaine, il veut faire des appunti, des notes, une sorte de docu sur le colonialisme. Et donc, il me posait des questions sur la jeunesse, comment elle est en train de réagir face à ce qui se passe en Algérie, parce que dès le début, si vous voulez, c'est-à-dire après le coup d'État surtout, en 1965, il y a un virage droitiste important et surtout la prise de pouvoir dans le pays de faux historiques qui sont ceux que les manifestations actuelles ont chassés du pouvoir. Donc il me pose des questions là-dessus. Et puis voilà, si vous voulez, il me raccompagne en voiture, Piazza del Popolo, et il disparaît. Je propose à Belfond cet entretien avec Pasolini. Ça a été dur de le convaincre, c'est surtout Bianca, sa femme, qui a réussi à le convaincre. Et je téléphone à Pasolini et il me dit simplement « Venga pure ». Ben venez. Il commence par dire que l'entretien est quelque chose qui dissocie la personnalité. Comme le lecteur de ce long entretien pourra le constater, je suis de ceux qui n'aiment pas, ou mieux encore, qui détestent les interviews. Il en a donné toute sa vie, ça c'est une de ses contradictions à la radio et à la télévision. Voilà. Et alors, il dit pour deux raisons, celui qui consent l'interview n'est plus un homme normal. Il se retrouve dissocié objectivement et subjectivement et à proprement parler schizoïde. À la fin, quand même, il dit, en définitive, j'ai engagé avec Jean Dufay une sorte de duel au couteau. C'est une allusion à peut-être une séance de frascati, de vin blanc, en plein été. C'était agréable. Ou si l'on préfère, au tire-bouchon. Alors là, c'est très net. Il voulait me faire dire certaines choses que je ne voulais pas dire. Et comme il n'a pas su se résigner tout de suite, voilà que tout l'entretien est une suite de tentatives plus ou moins manquées de revenir sur certains sujets que nous n'aurions jamais dû affronter. Il y a des choses qui se vivent seulement, ou alors si nous tenions à les dire, il eût fallu le faire en poésie. Et pourtant, on avait décidé de focaliser, de faire un zoom sur son œuvre cinématographique. Premier entretien, c'est là. Donc j'amorce sur
disons, le background, sur le background générationnel, justement, sur ce qui s'est passé avec sa famille, sa mère, son père. Alors, ça a été surtout sur son père. Il commence à dire, bah, écoutez, allez voir Oedipe et vous comprendrez très bien ce qui m'est arrivé, hein, si vous voulez. La peur de la castration par le père, mais surtout la violence du père, qui, comme dans le film d'ailleurs, le prend par un pied. C'est ça, Oedipe, hein, par un pied et lui fait violence, quoi, en face de la mère. Bon. Bref, ben, ça a duré quand même 69, pratiquement toute l'année. Je suis revenu plusieurs fois et on est allé dans des sites très divers. Par exemple, sur le site du tournage pratiquement de La Ricotta, via Appia Nuova, à Subaugusto, qui est une zone carrefour de tous les aqueducs qui alimentent Rome, hein, et qui viennent justement des collines de Rome environnantes. On est allé au bord de la Niene, Ponte Mamolo, là où il a situé le roman Una vita violenta e I ragazzi di vita, les garçons. Che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione Au départ, che un gruppo di criminali il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une caméra. criminali del potere non ha potuto ingrandire. Voilà, vous auriez été à ses côtés, vous l'auriez largement repris parce qu'il disait n'importe quoi. Mais il a été quand même entouré par des techniciens, hein, par un monteur aussi qui était le frère de Bertolucci, de Mastroianni, pardon. Et donc, si vous voulez... Donc le monteur aussi de Fellini. Le monteur de Fellini, oui, d'accord. Et donc, si vous voulez, il a été entouré. Et puis, peu à peu, il a appris, mais vraiment d'une façon presque scolaire, en général. Il m'a raconté que, bon, ça, c'est pas dans le bouquin, qu'il prenait carrément des cours de tournage, des cours de mécanique cinématographique. Bon, et ensuite, très rapidement, même je crois depuis à l'époque de la Ricotta, et ensuite, si vous voulez, il rentre dans la maîtrise technologique. Hein, je veux dire. Puis il a toujours été entraîné. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que la Ricotta a été violemment attaquée par l'Office catholique. Et après un séjour à Assise, où il a consulté les théologiens franciscains pour tourner l'Évangile selon Matthieu, il s'est réconcilié avec l'Office catholique qui lui a décerné un prix. Vous voyez ? Il n'en est pas une contradiction près. Par exemple, la haine de la technologie. Et en même temps, l'obligation d'être quand même derrière une technique qui est nécessaire pour faire du cinéma. Il faut bien employer une technologie adéquate. Il y a ça, il y avait son compagnonnage avec le Parti communiste et en même temps une critique très violente contre la politique des droitistes du parti. Il y a plein de contradictions chez Pasolini. La seule chose qu'il m'a dit un jour, alors là, en plein milieu de l'entretien, il me dit après, c'est en 75, hein, l'été 75, il intervient sur le Pincho à un meeting du PC qui essaie d'attaquer la démocratie chrétienne par le biais du trafic de drogue. Et il demande une dernière fois un procès public à la démocratie chrétienne. Vous vous rendez compte ? Il y avait Andreotti, il y avait Fanfani, enfin Tambroni, bon, etc. Toute cette bande qui va lâcher Aldo Moro, hein, à un moment donné. Bon. Eh bien, le soir même, si vous voulez, moi je ne sais plus où on est, peut-être Piazza del Popolo. Et Moravia lui dit, mais écoutez-vous qui le fréquentez en ce moment, là, qui est en train de faire ses entretiens, mais dites-lui de ne pas sortir le soir avec des déclarations comme il vient de faire sur le Pincho,
c'est sa condamnation à mort, il signe sa condamnation à mort. Ça n'a pas manqué. Hein. Quelques mois après, ben, écoutez, ils ont eu sa peau, à mon avis, c'est ça. C'est l'exécution d'une sentence qui vient de très loin.